matin, nous allons parler de Madame Potiphar. Et notre thème de ce jour, c'est une heure avec Madame Potiphar. Et pour ça, nous allons lire Genèse 39, verset 4. Nous lisons. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et l'aurait établi comme intendant sur la maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'en occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, qu'il ait remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. » Amen. Ici, il s'agit de l'histoire de Joseph avec Madame Potiphar. Il faut dire que Joseph, comme nous le savons, est fils de Jacob. Joseph fut vendu par ses frères et fut conduit en Égypte. Arrivant en Égypte, il fut vendu par un certain Potiphar qui travaillait pour le pharaon. Puis vendu à cet homme-là. Et cet homme-là l'amena dans sa maison. La Bible dit qu'arrivé un moment donné, Potiphar confia la responsabilité de sa maison à Joseph. C'est tellement que Joseph était différent des autres esclaves. Joseph vraiment avait une marque de Dieu sur lui qui faisait qu'il avait la faveur sur lui. Donc Potiphar lui confia tout ce qui lui appartenait, excepté sa femme. Il arriva que dans la maison de Potiphar, lorsque Joseph fut établi intendant de la maison de Potiphar, la femme de ce dernier, la femme de Potiphar, bizarrement, subitement, a commencé à avoir le regard sur Joseph. Pourquoi? Parce que lorsque Joseph fut amené chez M. Potiphar, Joseph était certainement habillé en habit d'esclave. C'est seulement que ses cheveux avaient poussé, c'est seulement que la barbe était vraiment sortie en abondance. Donc Joseph certainement n'avait pas d'éclat. Seulement Joseph était crasseux parce qu'il était esclave. Donc il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'attirance. Il n'était pas élégant, il était crasseux, si on peut le dire ainsi. Mais lorsque Joseph changea de position, Joseph, certainement, vu la nouvelle position qu'il occupait, Joseph a dû s'arranger physiquement, il a dû se coiffer, il a dû raser la barbe proprement, il a dû s'habiller, changer de vêtements également. En tant qu'intendant, il fallait bien s'habiller et être présentable. Donc face à cela, Madame Potiphar, certainement un jour, lorsque Potiphar mangeait avec sa femme dans la maison, il appela Joseph pour un service. Et puis lorsque Joseph rentra dans la maison, ça c'est moi j'ajoute, lorsque Joseph rentra dans la maison, voyant que l'accoutrement avait changé, voyant que son physique avait changé, il était devenu beau, propre, c'est là précisément que Madame Potiphar a remarqué que Joseph était beau. C'est là qu'elle a remarqué que c'était quelqu'un d'élégant, d'attirant. Ce jour-là, je peux m'imaginer comment elle dévisagea Joseph, comment elle regarda Joseph avec plein de convoitise. Comment elle désira Joseph malgré la présence de son mari. Comment elle s'imagina des choses dans la tête. Parce que la Bible dit que chaque jour, elle venait proposer à Joseph de coucher avec elle. Donc je m'imagine pendant qu'elle était sur le lit avec son mari, elle pensait à Joseph. Elle faisait son programme. Au moins si je peux faire 1 heure du temps avec lui, vraiment je serais contente. Si je fais au moins 1 heure du temps avec lui. Donc elle a programmé ces 1 heure. D'où notre thème de ce jour, 1 heure avec Madame Potiphar.
Joseph, plutôt Madame Potiphar a programmé ses 1 heure avec Joseph. Parce que le temps qu'elle a prévu prendre avec lui, ce n'était pas un temps de 3 minutes. Ce n'est pas un temps de 5 minutes, ni de 10 minutes, de 30 minutes. Parce qu'elle s'est imaginé des choses. Beaucoup de choses sont passées dans sa tête. Parce que le diable a rempli sa tête de beaucoup de choses. Donc Madame Potiphar s'est imaginé tous ces moments qu'elle allait avoir avec Joseph. Alors que Joseph était préoccupé par son travail. Il arriva qu'un jour, Madame Potiphar appela Joseph dans la maison, elle renvoya tout le monde de la maison, et puis elle appela Joseph dans la maison. Donc Joseph, c'est sa maîtresse. Il se rend dans la maison, ne sachant rien. La dame lui propose de coucher avec lui. Joseph, chose que Joseph refuse. Mais là, Joseph, c'est tellement que Joseph savait, mais il n'a pas soupçonné que l'appel dans la maison était pour cela. Je ne crois pas que Joseph ait sonné cela, sinon il n'allait pas aller. Donc Joseph n'a pas sonné cela. C'est vrai que la femme l'a scellé avant, mais Joseph n'a pas pensé à cela. Donc Joseph entra dans la maison pour écouter ce que la dame voulait dire. La dame lui proposa de coucher avec lui. C'est tellement que lorsque la dame lui proposait de coucher avec lui, Joseph refusa simplement. Mais ici, Joseph a pris le temps d'expliquer. Il a essayé de raisonner Madame Potiphar. Parce qu'avant ça, il a dit que la femme lui disait de coucher avec lui, chose qu'il refusa. Mais là, précisément, la Bible nous montre le dialogue qu'il y a eu entre Joseph et la femme de Potiphar. Donc Joseph essaie de raisonner. Lorsque nous voyons que Joseph essaie de raisonner la dame, pour lui dire c'est vrai. Potiphar m'a tout donné. C'est-à-dire Potiphar ne m'a rien interdit dans la maison. Alors, Potiphar, c'est que je suis un homme, que je peux avoir des désirs, et que tu es une belle femme. Si Potiphar m'a interdit de te toucher, c'est parce que Potiphar a réalisé que tu étais une jeune, belle femme. Que c'est parce que tu étais attirante, que tu étais vraiment belle. C'est pour ça qu'il ne m'a rien interdit dans la maison, excepté toi. C'est-à-dire qu'il m'a permis même, si je pouvais même avoir des relations avec d'autres femmes dans la maison, je pouvais l'avoir. Parce qu'il ne m'a rien interdit, excepté toi. S'il m'a interdit de te toucher, ça veut dire qu'il me permet de toucher d'autres femmes en dehors de toi, dans la maison. C'est ce que Potiphar, la permission que Potiphar a donnée à Joseph, c'était de toucher à tout, lui permettait de faire tout, mais c'était de toucher sa femme. C'est que Potiphar lui avait donné la permission de toucher d'autres femmes, pour ne pas qu'il ait le désir de toucher sa femme. Donc Joseph essaie de raisonner Madame Potiphar. Madame Potiphar refuse d'écouter Joseph. Donc du coup, les espoirs de Madame Potiphar tombent à l'eau. Donc les 1 heure programmées par elle, elle s'est rendue compte que les 1 heure sont tombées à l'eau. Elle s'est rendue compte que Joseph n'allait jamais faire 1 heure avec elle. Joseph n'allait pas être avec elle pendant ces 1 heure du temps. Elle s'est rendue compte que Joseph n'allait pas coucher avec elle. Elle s'est rendue compte de cela. Si elle a pris le temps de renvoyer les gens de la maison, c'est parce qu'elle voulait prendre le temps avec Joseph dans leurs relations intimes. Mais Joseph n'a pas perdu du temps après avoir expliqué. Parce qu'il s'est dit que si au moins il essaie de raisonner, elle allait comprendre. Mais c'est donc que c'était peine perdue. Joseph n'a pas insisté. Joseph n'a pas persisté à vouloir raisonner Madame Potiphar. Parce que si Joseph prenait le temps d'essayer de raisonner Madame Potiphar allait le caresser. Madame Potiphar allait le caresser. Parce qu'il y avait un moment, pendant que Joseph lui parlait, Madame Potiphar s'est rendu compte que Joseph allait lui échapper. Donc elle a certainement touché Joseph. Elle a certainement attrapé Joseph. Parce qu'elle voulait vraiment réaliser ces 1 heure-là avec Joseph. Donc, elle a saisi Joseph. Et lorsqu'elle a saisi Joseph, Joseph s'est rendu compte que la situation devenait critique. Que s'il restait essayant de raisonner la femme de Potiphar, il allait coucher avec elle. Il a préféré laisser ses vêtements. Il a préféré laisser ses vêtements. C'est tellement que Joseph avait attaché, un peu comme les
les Égyptiens ne portaient pas seulement des habits. Ils portaient genre des petites serviettes simplement. Donc Joseph a dû laisser ça et fuir en kojo. En d'autres termes, en slip, Joseph a dû laisser sa petite serviette et fuir. Et fuir. Joseph a dû laisser ça et fuir. Parce que quand les gens sont venus, elle a présenté ce vêtement-là. Elle a présenté précisément ce vêtement-là. Pour que les gens puissent croire à sa version à elle. Donc elle s'est rendue compte que Joseph n'était pas prêt pour elle. Elle a préféré le dénoncer. Joseph n'a pas voulu perdre le temps avec Madame Potiphar. Joseph savait que s'il faisait plus de temps dans la présence de Madame Potiphar, il allait succomber, il allait coucher avec elle. Donc Joseph n'a pas voulu durer dans la présence de Potiphar, plutôt durer dans la présence de la femme de Potiphar. Il s'est enfui. Donc nous lisons, Jésus dit, je crois que c'est Jésus ou un des apôtres qui a dit, je crois dans les Épîtres, je paraphrase, devant le cesse, on ne dialogue pas. On fuit. On fuit. On ne dialogue pas devant une femme qui veut nous mettre dans son lit. On ne dialogue pas. Joseph a voulu dialoguer. Il a laissé sa serviette là-bas. Heureusement pour lui qui n'a pas couché avec Madame Potiphar. C'est parce qu'il a voulu dialoguer qu'elle a pris le temps de le saisir. Si Joseph n'avait pas dialogué, qu'il avait dit non, il était déjà parti. Mais il a voulu raisonner Madame Potiphar. C'est pour ça que Madame Potiphar l'a saisi. Ça veut dire qu'au départ, elle n'avait pas, avant, que lorsqu'elle parlait, Joseph réfléchissait et s'en allait. Mais là, il a voulu raisonner. Elle profita de cela pour le saisir. C'est pour ça que le vêtement de Joseph est resté chez elle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font cette erreur, voulant dialoguer avec Madame Potiphar. Madame Potiphar, il faut noter, Madame Potiphar est très belle. On ne fuit pas devant une femme qui n'est pas belle. On ne fuit pas devant une femme qui ne nous dit rien physiquement. On ne fuit pas devant une femme qui ne nous plaît pas. On fuit devant une femme dont on sent une attirance. On fuit devant une femme qui nous attire. On tire devant une femme qui physiquement nous attire. On ne fuit pas devant une femme qui ne nous dit absolument rien. C'est que Madame Potiphar était très attirante, elle était très belle. Si Potiphar interdit à jeune de toucher à sa femme, c'est qu'elle était très belle. C'est qu'elle était attirante. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent dialoguer avec Madame Potiphar. Tu sais que la fille avec qui tu es dans le quartier, lorsque tu es dans sa présence, malgré que tu es chrétien, tu sens une attirance vis-à-vis d'elle. Tu sens qu'elle t'attire physiquement. Mais malgré ça, c'est toi qui l'invites chez toi. C'est toi qui l'invites à venir chez toi, t'aider dans les tâches ménagères. Mon ami, pourtant tu as une attirance vis-à-vis d'elle. C'est normal que tu couches avec elle. C'est normal que tu aies des relations avec elle. Madame Potiphar se trouve partout aujourd'hui. Les Madame Potiphar sont nombreuses. Elles sont partout. Elles se trouvent à la télévision. Elles se trouvent dans nos portables. Elles se trouvent presque partout. Les Madame Potiphar se trouvent presque partout. Et généralement, les Madame Potiphar ne sont jamais loin de nous. Les Madame Potiphar ne sont jamais loin de nous. Et les Madame Potiphar se présentent toujours lorsque nous commençons à avancer. Lorsque nous commençons à briller. Madame Potiphar ne viendra jamais lorsque tu ne brilleras pas. Madame Potiphar ne viendra jamais lorsque ton éclat, ta beauté ne sortira pas. Tant que tu resteras crasseux, tant que tu resteras esclave, Madame Potiphar ne viendra pas. Lorsque tu commenceras à briller, avoir une certaine promotion, avoir une certaine aisance financière, c'est précisément c'est précisément là plutôt que Madame Potiphar viendra afin de te séduire. Madame Potiphar se trouve, elle n'est pas loin. Les Madame Potiphar ne sont jamais loin. Dans ton portable, il y a Madame Potiphar avec les films pornographiques que tu regardes constamment. Tu sais que ces films-là te conduisent à la masturbation, te conduisent dans beaucoup de choses, mais tu as ça dans ton portable. Ces films pornographiques, c'est Madame Potiphar. Parce que lorsque tu le prends, Madame Potiphar te dit, regarde-moi, et va te masturber après. Viens coucher avec moi. Viens faire ceci avec moi. C'est Madame Potiphar. C'est Madame Potiphar.
Et garder ces choses-là dans ton portable pendant 1 heure, 2 heures, te conduit à la masturbation. Te conduit à la masturbation. On ne dialogue pas avec Madame Potiphar. On n'essaie pas de raisonner Madame Potiphar. On n'essaie pas de résister à Madame Potiphar. On fuit Madame Potiphar. Parce que les 1 heure que tu prendras pour regarder ces films pornographiques vont te conduire dans le péché. Les 1 heure que tu prendras à passer, plus tu passes le temps avec Madame Potiphar, plus tu prends le temps de dialoguer avec Madame Potiphar, tu commences à remarquer les rondeurs de Madame Potiphar. Tu commences à remarquer la beauté de Madame Potiphar. Tu commences à remarquer cela. Parce que passer 1 heure dans la présence de Madame Potiphar te permettra de remarquer qu'elle est belle, qu'elle a telle forme, qu'elle a telle ceci, elle a telle cela. Mais ne pas durer dans la forme ne pas durer plutôt dans la présence de Madame Potiphar ne te fera pas remarquer sa beauté. Joseph, ce jour-là, il refusait d'habitude. Dieu merci, il a encore refusé au dernier moment. Il a remarqué que Madame Potiphar était belle. C'est pour ça qu'il a fui. Sinon, il allait rester. Il a remarqué qu'elle était belle et attirante. C'est tellement que quand Madame Potiphar venait, j'imagine un peu la scène, la puissance des ténèbres était certainement dans l'endroit. Joseph avait certainement perdu sa paix. Joseph avait perdu sa joie. J'imagine Joseph troublé devant une telle femme. C'est vrai, elle est belle. Mais quand Joseph s'imagine, son cœur n'était pas en paix. Joseph n'était pas en paix. Mais toi, mon frère, tu es en paix lorsque tu as des films pornographiques dans ton portable. Tu es en paix lorsque tu invites la fille du quartier à venir chez toi, à venir faire la cuisine chez toi. Comme si tu ne peux pas te débrouiller pour préparer. Tu peux te débrouiller, mon ami. Tu sais que la fille t'attire. Tu sais que la fille, vraiment, physiquement, elle te plaît. Et puis c'est toi qui l'invites chez toi, seul. Pendant que tu es seul chez toi, tu l'invites chez toi. Mon ami, c'est normal que tu couches avec elle. C'est normal que tu aies des relations sexuelles avec elle. C'est normal. Tu sais que quand tu regardes des films pornographiques, tu te masturbes. Mais tu les regardes quand même. Tu les regardes quand même. C'est ça. Comme Madame Potiphar t'appelle. Madame Potiphar essaie de prendre le temps de te séduire. Elle fait que tu dures dans sa présence. Plus tu dures dans sa présence, plus tu es susceptible de coucher avec elle. C'est pour ça que la Bible dit de fuir l'impudicité. La Bible dit fuir l'impudicité. Ça veut dire que plus tu prends le temps de dialoguer, tu prends le temps de regarder, tu prends le temps d'analyser, tu finiras par commettre l'impudicité. On ne dialogue pas avec Madame Potiphar. Passer 1 heure dans la présence de Madame Potiphar te conduira dans le péché. Passer 1 heure dans la présence de Madame Potiphar te conduira dans le péché. D'où notre thème. 1 heure avec Madame Potiphar conduit en enfer. Faire 1 heure dans la présence de Madame Potiphar conduit en enfer. Joseph a fait quelques minutes avec Madame Potiphar, ça l'a conduit en prison. Tant que Joseph ne prenait pas le temps de dialoguer avec Madame Potiphar, elle ne pouvait pas le saisir. Mais le jour où Joseph a voulu raisonner Madame Potiphar, il a pris que quelques minutes, ça l'a conduit en prison. Maintenant, toi, tu veux prendre 1 heure avec Madame Potiphar, ça va te conduire où? Grossesse de la fille. Peut-être à la mort. Tu veux passer 1 heure du temps avec Madame Potiphar, pourquoi? Tu veux passer 1 heure du temps avec Madame Potiphar, pourquoi? Je vais t'encourager ce matin à ne pas durer dans la présence de Madame Potiphar. Quand tu sais qu'une personne t'attire, ne tue pas dans sa présence. Évite la personne. Quand tu sais que la fille là, elle t'attire physiquement, à moins que tu fasses des démarches pour épouser cette fille-là. Mais évite sa présence. Seul dans sa présence, il faut l'éviter. Tu finiras par coucher avec elle. Tu finiras par coucher avec elle. Parce que plus tu prends le temps avec Madame Potiphar, plus tu es en danger. Plus tu es en danger. Donc ce qu'il faut retenir, tant que Joseph ne dialoguait pas avec Madame Potiphar, elle n'avait pas l'occasion de saisir son vêtement. C'est parce que Joseph a pris le temps qu'elle a saisi son vêtement et cela l'a conduit en prison. Mais heureusement pour lui qui n'a pas couché avec Madame Potiphar.
Qu'en est-il de toi, mon frère? Il n'est pas tard pour te ressaisir. Il n'est pas tard pour changer. Tu peux encore changer. Tu peux encore revenir à de meilleurs sentiments. Et pour cela, ce matin, je vais t'encourager vraiment à ne pas durer, à ne pas faire 1 heure, à ne pas chercher à dialoguer avec Madame Potiphar. Évite-la. Évite Madame Potiphar. 1 heure dans la présence de Madame Potiphar te conduira dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère. Donc je vais t'encourager. Et Madame Potiphar viendra pour t'empêcher d'avancer dans la vie. Joseph était sur le chemin de la gloire. Joseph était sur le chemin de la gloire. Joseph était sur le chemin de la gloire. Madame Potiphar vient pour arrêter ta destinée. Les Madame Potiphar, elles viennent pour arrêter ta destinée. C'est ça le but des Madame Potiphar. Les Madame Potiphar ne viennent pas par hasard. Elles viennent pour arrêter les destinées. Et les Madame Potiphar ont arrêté beaucoup de destinées. Tu es destiné à être un grand. Madame Potiphar viendra coucher avec toi, t'inciter à sortir avec elle, afin de voler ton étoile, afin de voler tes grâces, afin de voler ce que Dieu a prévu pour toi. Et de te conduire même à la mort. Les Madame Potiphar sont des tueuses de destinée. Les Madame Potiphar sont des tueuses de destinée. Elles ne te remarquent pas actuellement parce que tu n'as pas un grand ministère. Les Madame Potiphar ne te remarquent pas parce que tu n'as pas d'éclat présentement. Mais les Madame Potiphar viendront le jour où tu commenceras à être célèbre. Le jour où tu commenceras à être vu par les hommes. Le jour où ton étoile commencera à briller, c'est là les Madame Potiphar te remarqueront. Mais présentement, les Madame Potiphar ne te remarquent pas. Parce que tu n'as pas encore l'éclat, tu n'as pas encore la brillance. Tu n'as pas encore vraiment cet éclat-là, tu n'as pas encore celui-là. Mais le jour où tu commenceras à voir cela, tu verras beaucoup de Madame Potiphar. Mais il faut savoir que les Madame Potiphar sont des tueuses de destinée. Elles ont arrêté beaucoup de ministères. Elles ont arrêté beaucoup de ministères. Elles ont arrêté beaucoup de vies de serviteurs de Dieu. Je vais t'encourager ce matin à faire très attention, à te méfier des Madame Potiphar. Les Madame Potiphar sont des tueuses de destinée. Je vais t'encourager à résister. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide ce jour à prendre la bonne décision, à ne plus durer en présence de cette fille qui t'attire et qui te fait tomber dans le péché, à l'éviter considérablement et totalement. Je vais t'encourager à cela. Je vais t'encourager vraiment à cela. Parce que en toi, tu as le Saint-Esprit. Et je vais dire à quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, tant que tu n'auras pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras pas la force de triompher des Madame Potiphar. Donc ce matin, je vais t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ. Toi qui ne l'as pas encore fait. Afin de pouvoir être là où Dieu veut que tu sois et vivre les réalités que Dieu veut que tu vives. Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu relève tous ceux qui sont tombés. Que Dieu donne la force à tous ceux qui se battent pour ne pas tomber avec les Madame Potiphar. Que Dieu vous soutienne au nom de Jésus-Christ.